Salut les Tokuvors, épisode 40 de Kamen Rider Saber, un épisode très important qui va marquer un changement majeur chez les méchants. Alors on a deux intrigues dans l'épisode, la grosse intrigue de l'épisode, justement avec Solomon et les Riders, et d'une manière un petit peu plus petite, on a Victor et Luna, donc je vais faire le gros d'abord et après on verra Victor et Luna. Donc on commence avec Isaac, Kamen Rider Solomon, qui retrouve les Shindai. Bon, en même temps, il a pas dû chercher bien loin, ils étaient dans la base du sud, lui aussi est dans la base du sud, donc wouh. Ce qui me fait penser que pourquoi les Shindai vont dans le quartier général du méchant si c'est pour partir 3 secondes après, mais bon, peu importe, voilà. Et donc, Isaac prend possession de Durandal. Parce que maintenant, il peut faire ça. D'accord. Alors moi je trouve ça relativement rigolo parce que Durandal est manipulé par Isaac pour tuer Sabella, sauf que tu utilises pas tes pouvoirs temporels Durandal. Je veux dire, le combat c'est juste des slash, il tape un petit peu au hasard mais il utilise pas sa lance, il utilise pas ses pouvoirs temporels de téléportation, quoi que ce soit. Donc, d'accord. Vraiment, Durandal, c'est vraiment la blague de cette série, j'ai l'impression. Mais bon, Slash et Buster viennent aider Sabella, donc elle va pouvoir résister un petit peu. Donc pendant que les Shindai et quelques Riders sont occupés, Solomon part à la recherche de Luna, donc il s'apprête à la capturer, mais Yuri l'en empêche. Donc il réutilise son pouvoir de possession pour s'emparer de Yuri et aussi de l'épée des ténèbres, parce que Kento l'avait redonné à Yuri quelques minutes plus tôt. Et donc, combat entre Solomon, qui a les deux épées Lumière-Ténèbres, contre les 3 Riders. Et ben, il se fait battre. Une première fois. Donc, Isaac utilise son pouvoir de manipulation sur Blades et Espada. Ce n'est pas possible de manipuler Saber, apparemment, étant donné que c'est l'élu de Luna. J'y reviendrai tout à l'heure avec Luna. Donc, Saber, impossible d'être manipulé, donc Blades et Espada, sauf que au bout d'un moment, ils se rappellent de leur mission, de leurs convictions et tout ça, donc le sort est brisé. Alors, je veux bien que ce soit les héros de l'histoire, que ce soit aussi facile de briser la manipulation, donc Durandal, non, il peut pas briser le contrôle par lui-même, non. Il a juste une volonté très très forte et une très forte volonté justement d'accomplir sa mission, la mission de sa famille, qui est de protéger Master Logos et de faire régner la paix dans le monde. Non, Durandal, non. Il n'est pas assez fort mentalement pour briser le contrôle tout seul. Voilà. Bien évidemment, Yuri réussit à reprendre le contrôle et Thomas va utiliser les livres de ses copains pour devenir Kamen Rider featuring Saber. On aurait pu trouver un autre nom, mais bon, ouais, ok, effectivement c'est un featuring, mais bon, le nom est pas terrible. Le jingle, je le trouve bof. De tous les jingles de Cross Saber, c'est le premier que je préfère. Bon, c'est le plus long, mais au moins lui il est beau, c'est une belle chanson. Est-ce que là, il est long pour rien, celui-là. Et bon, bof, ouais, bah d'accord, oui. Voilà, de toute façon, ça va faire exactement comme les autres. Il sera raccourci si jamais Featuring Saber revient dans un prochain épisode, donc ouais, ok. Alors, le combat était sympa, le tapis volant d'Alangina, le lion de Lion Senki, voilà, évidemment, il peut utiliser les pouvoirs des livres qu'il a. Par contre, Rintaro et Kento sont obligés d'être avec lui, derrière lui, voire même qu'il le guide un petit peu. Donc, Featuring Saber, c'est sa forme la plus puissante jusqu'à maintenant, mais elle a un gros côté négatif, c'est qu'il faut que les deux Kiki soient avec lui, voilà. Donc, ok, c'est très puissant, mais il y a une contrepartie, d'accord, ok. Petit point chipotage qui ne mène à rien, alors je veux bien que la transformation de Kento soit annulée, étant donné que Thomas va utiliser Alangina, son livre de base, par contre, à ce moment-là, Rintaro utilisait Tategami. Je vois pas pourquoi sa transformation à lui, elle est annulée. Parce qu'il n'utilisait pas Lion Senki, c'était pas son livre de base dans la ceinture, c'était Tategami. Donc je vois pas pourquoi la transformation de Rintaro est annulée. Donc, bon, petit détail chipotage, voilà, ça sert à rien. Donc, Solomon est vaincu une deuxième fois pour cet épisode, et donc, bien évidemment, puisqu'il est vaincu et Omniforce a été détruit, le contrôle mental de Durandal Durandal libéré, voilà, donc tout est bien qui finit bien. Wouh, super, merci Durandal. Voilà.
Donc, ça fait 3 fois ou 4 que Isaac se fait battre. Et cette fois, c'est définitif. Donc, Isaac part chialer dans une grotte. Alors, il reconstruit Omniforce. C'est ok, d'accord. Donc, Isaac de base est quand même super puissant. Très bien, il arrive à reconstruire Omniforce. Sauf que Storius a décidé que son histoire s'arrêtait là. Donc Storius tue très facilement Isaac et s'empare d'Omniforce, bien sûr. Tout ça, pour ça, ça fait une vingtaine d'épisodes qu'on est en train de nous installer Isaac, Master Logos et tout ça, la grande menace, que Master Logos a accès à un pouvoir gigantesque qu'il a eu avec Omniforce, bien qu'il soit incomplet, il a quand même eu un pouvoir gigantesque. Il a battu plein de riders en même temps, et là, juste parce qu'il y a Cross Saber, il perd tout d'un coup. Mais je veux dire, même... Enfin... Mais... Perdre comme ça, et en plus se faire humilier par Storius, parce que c'est Storius, au final, qui va tuer Isaac, parce que Isaac a survécu à Cross Saber, ouais. Donc, effectivement, Storius, c'est le méchant final, du coup. Parce que là, Isaac, il a été vraiment tué, il est parti en particules, donc techniquement, Isaac est définitivement mort. Donc, Storius, en plus, Storius, en une seconde, il a glow up. La petite veste verte, les yeux maquillés, le petit rouge à lèvres. Ah oui, là. Grand méchant Storius maintenant. Ah oui. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il va se transformer en Kamen Rider Solomon ? Je pense pas, parce que dans la preview du prochain épisode, on le voit sous sa forme de Megid. Donc je pense qu'il va juste utiliser les pouvoirs d'Omniforce et non pas se transformer en Kamen Rider Solomon. Après bien sûr, l'avenir peut me donner tort, il peut très bien se transformer en Solomon, rien ne l'empêche. Mais bon voilà, donc je trouve ça dommage qu'on en finisse avec Isaac de cette façon. Je pense qu'il aurait peut-être pu partir d'une façon un peu plus flamboyante, un peu plus épique. Parce que là, il perd 2 fois dans cet épisode, donc... Enfin, même 3 fois, puisque Storius le tue, donc 3 défaites d'affilée dans le même épisode. Les pouvoirs du dieu, je les ai pas vraiment vus, quoi. En plus, le pouvoir de manipulation des riders qui sort absolument de nulle part. Je suis un peu déçu, voilà, donc... il fallait bien qu'on en arrive là d'une façon ou d'une autre pour établir Storius en méchant final, apparemment. Donc, ouais. Enfin voilà, donc Victor retrouve Luna, qui a échappé de justesse à Isaac, et il lui explique qui elle est réellement. Donc Luna, c'est la personnification de Wonderworld. Voilà. On peut dire que c'est la déesse de Wonderworld, enfin non, même pas. Enfin, c'est Wonderworld. Voilà, donc imagine que la petite fille, Luna, c'est Wonderworld. Voilà. Et donc, ça on nous l'avait déjà expliqué vaguement dans les précédents épisodes, Wonderworld choisit un élu, donc Thomas, qui va lui accorder sa toute-puissance. Donc, ça sous-entend que Cross Saber, peu importe ses différents modes, n'est pas l'évolution finale de Kamen Rider Saber. À tous les coups, dans le dernier épisode, on va avoir droit à Wonderworld Form ou je ne sais quoi, ou Almighty Form, voilà. Mais que, en contrepartie, gagner les pouvoirs de Wonderworld et tout ça pour vaincre les méchants, ça implique que Thomas sera définitivement coincé dans Wonderworld. Et ça, on le savait déjà. Rappelez-vous, je vous avais dit un jour, je ne sais plus si c'était en live ou en vidéo ou quoi, maintenant, les openings des séries spoilent un petit peu la fin. Build, les équations de build qui font péter les murs et tout ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans l'opening de Saber ? On voit Thomas avec sa boutique dans Wonderworld. C'est ça la fin. Dès l'épisode 1, on avait la fin. Thomas, qui est effectivement l'élu de Wonderworld, qui a pour destin d'obtenir tous ses pouvoirs, mais en contrepartie, il devra y rester, y vivre pour toujours. Voilà.
Donc, est-ce que ce futur-là peut être changé? Bah on verra, mais j'espère que non. Parce que au moins, ce serait une fin un petit peu douce amère. Parce que Thomas, étant donné qu'il est dans Wonderworld, ne pourra plus jamais revoir ses amis. Donc, une bonne fin parce que tout le monde est vivant, la paix est revenue et tout ça, mais un petit peu amer parce que Thomas n'est plus là. Il est toujours là, mais il est plus là. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas. Pour les futurs films ou quoi que ce soit, je suis persuadé que Toei trouvera un moyen de le faire revenir sur Terre. C'est sûr. Enfin voilà, donc un très bon épisode qui compte dans le fil rouge de la série, un épisode à voir absolument, parce que c'est la fin de Solomon. Donc maintenant, on peut partir sur l'arc vraiment final, avec Storius en boss final, probablement, voilà, donc on verra ce qui va se passer dans le prochain épisode. A bientôt, ciao.